Bonjour et bienvenue sur Plume ma papote. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne pour cette fois-ci une papote lecture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez peut-être pas ce qu'est une papote lecture, mais le titre dit tout. Je vais papoter de mes dernières lectures. Alors quand je dis mes dernières lectures, oui je suis très large parce que je vais remonter jusqu'au mois de mai de cette année-ci et discuter avec vous de quelques lectures remarquables depuis le mois de mai. J'ai décidé de découper la vidéo en plusieurs parties. Je pense que ça ira mieux de vous parler 4 livres par 4 livres plutôt que de tout amasser là en une seule fois. La vidéo sera plus courte et ce sera plus agréable pour vous. Je ne vais pas vous parler de toutes les lectures que j'ai faites depuis le mois de mai. Certaines ne sont absolument pas remarquables. J'ai pas envie de vous parler mal d'un livre pour vous parler mal d'un livre. Donc ici je vais vous parler des lectures que j'ai appréciées ou que j'aurais pu apprécier. Même si il n'y a pas que des coups de cœur, loin de là, bien entendu. Le premier livre dont je souhaite vous parler, c'est Congo Inc. de je ne sais plus qui, de Nkoli Jean ou Jean Bofané. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je ne suis pas sûre. J'ai acheté ce livre aux éditions Babel il y a déjà un petit temps. C'était au moment du mouvement Black Lives Matter et je voulais en savoir plus sur le Congo, sur la colonie l'ancienne colonie de la Belgique, hein, bien entendu. Et je voulais en fait avoir la vision d'un auteur qui connaît son sujet et pas d'un colonialiste. Hein. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ce choix par cet auteur-ci qui je pense est congolais. Hein. Oui totalement, mais il vit à Bruxelles. Alors pour ce bouquin, très honnêtement je l'ai lu à un mauvais moment. Je l'ai commencé au mois de mai, c'est le seul livre que j'ai lu au mois de mai. Je l'ai d'ailleurs fini au mois de juin, donc je l'ai fait traîner. Le mois de mai a été très compliqué pour moi moralement et donc j'avais totalement abandonné la lecture ou quasiment abandonné la lecture. J'avais plus du tout de rythme, je n'arrivais plus à m'évader dans la lecture, donc j'étais vraiment à un moment assez noir, je vais dire, de ma vie. Enfin c'est pas le pire moment de ma vie quoi, mais voilà, je tirais sur la corde, vous voyez, je tirais vraiment sur la corde et je le savais. N'empêche que j'avais envie de lire ce bouquin, donc je l'ai lu et j'ai pris mon temps. Et donc je ne sais pas faire un avis ultra positif de ce livre vu le moment où je l'ai lu, mais je pense que ce livre doit être lu, a le mérite d'exister et devrait être découvert par beaucoup de gens. Donc le sous-titre, je ne l'ai pas dit, c'est Le Testament de Bismarck. Donc on va suivre plusieurs protagonistes dans ce livre à Kinshasa, ou en tout cas aux alentours de Kinshasa. Et à un moment donné, tout va s'entremêler, tout le monde va se rencontrer, il y a un dénouement où vous dites « Ah, c'est pour ça qu'on suivait tel personnage, c'est pour ça qu'on suivait tel personnage » et ainsi de suite. Ce qui m'avait fortement intriguée quand j'avais acheté le livre, c'est que quand on commence un chapitre, donc il y a le numéro du chapitre, j'essaie de vous prendre le premier pour pas vous spoiler le truc. Donc le premier chapitre s'appelle Terre et Temps et en dessous on a donc des caractères chinois et le focus ne veut pas se faire, mais je vous promets que nous avons des caractères chinois là en dessous et je n'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire. Personnellement, je ne me suis pas amusée à les traduire avec Google Traduction, donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, mais ça m'avait fortement intriguée dans la librairie, d'où le fait que je l'ai acheté. Et oui, on se demande, c'est un bouquin qui se passe au Congo, qui s'appelle donc Congo Inc. Congo Corporation, le Testament de Bismarck. Qu'est-ce que la Chine a à voir avec ça? Eh ben, Chine, grand état à nouveau capitaliste, on va dire. Oui, c'est bizarre de dire ça pour la Chine, mais donc il y a toute une histoire avec ça. Qui est importante. En fait on va suivre plusieurs protagonistes qui vont essayer, je vous dis bien essayer, de faire fleurir leurs affaires et de se lancer dans le capitalisme le plus pur et de profiter de ce mouvement en fait économique. Voilà, il y a plein d'intrigues, c'est ultra rocambolesque. Je sais pas vous faire un résumé ultra linéaire de ce texte parce que ça se passe sur plusieurs longs mois avec différents protagonistes comme je vous l'ai dit. On passe d'un natif d'un petit village dans la jungle, dans la forêt du Congo profond et dur qui se retrouve à Kinshasa, un chinois qui se retrouve là mais
par des truchements scénaristiques. Vous dites mais qu'est-ce qu'il fout là le gars? On ne sait pas. Vous avez sa femme à l'autre bout de la Chine, et ben vous avez quand même des chapitres avec elle. Un général, un colonel, je crois que c'est général ou colonel, je ne sais plus. Le oncle en question du premier homme qu'on a suivi. Bref, c'est plein de destins entremêlés qui vous livrent une fresque absolument vibrante du Congo. Alors je vais pas dire à notre époque, mais on n'est quand même pas très loin, hein, c'est quand même assez contemporain de notre époque. Et voilà, ça livre un certain visage du Congo qui, je pense, en tout cas après ma lecture et vu l'auteur, est assez réaliste à mon avis. Donc bref, je ne peux que vous recommander cette lecture, même si pour moi ça n'a pas été un coup de cœur, même si je l'ai lu à un mauvais moment. Je pense que si un jour j'ai le temps, je me repencherai sur ce livre avec grand plaisir. Comme à ce moment-là, au mois de mai, donc j'étais pas une très grande lectrice, loin de là, je me suis penchée vers des tout petits livres, dont celui-ci de Gaël Aymon, Silent Boy, qui est publié donc chez Nathan. C'est une collection qui m'intéressait beaucoup et donc une de mes amies me l'a prêté. C'est pas à moi ce livre d'ailleurs. C'est une collection donc jeunesse, un roman, 3 versions. Donc avec le livre on peut l'écouter en version audio. Il y a la version numérique également, donc il y a un code du livre pour le lire de manière numérique sur son GSM. Avec l'application et le bouquin bien entendu. Je trouve que c'est très malin de la part de Nathan de faire ça pour attirer les jeunes lecteurs. Je me pencherai très certainement sur les autres livres de cette collection parce que ça traite de sujets propres à l'adolescence, importants, durs parfois, en tout cas c'est le cas ici, mais voilà, d'une façon quand même assez positive, ou en tout cas avec une note d'espoir à la fin, on va dire ça comme ça. Et mon bandeau s'est fait la malle. Bon, écoutez, voilà. Donc ici, en fait, on suit un adolescent qui ne se la ramène pas, qui veut pas être remarquable dans sa classe. Parce que qu'est-ce qu'il a d'autre comme choix, mis à part s'intégrer ou être mort? Il est à l'internat et il se rend compte, via des discussions sur un forum, que sa vie, la vraie vie, c'est pas ça, et qu'il va pas pouvoir continuer comme ça, et qu'il va devoir tendre la main à certains autres adolescents qui ont des problèmes. Et donc un jour, il va oser prendre la parole. Je peux pas vous dire plus sur les thématiques, etc. parce que le livre est tellement court que je vous le spoil. Ce que j'ai apprécié en tout cas, c'est que donc on a des passages du forum qui ressort comme ça. Donc on a vraiment des passages, c'est les pages d'un forum quoi. Hein. Ça m'a un peu interpellée, c'est vrai, le forum, parce que je me dis c'est plus du tout quelque chose que les jeunes de l'époque font. Aller sur des forums, je pense pas en tout cas. Discord à la limite, peut-être que ça est considéré comme un forum. Et puis à d'autres moments vous avez vraiment des messages privés, donc des messages de messagerie. Donc je vous montre la dernière page, donc ne lisez pas, mais voilà, vous voyez qu'il y a des bulles comme ça de messages. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je dirais plutôt à partir de 15 ans, hein, très honnêtement. Avant, les thématiques abordées, c'est pas difficile à lire, c'est pas ça le problème, mais les thématiques abordées sont quand même assez dures. Il y a quand même un petit peu aussi de langage vulgaire, on va dire ça comme ça. Donc à pas mettre dans les mains d'un enfant de 11 ans, vous voyez, parce qu'il est petit, vous dites c'est un bon lecteur, allez, allons-y. Peut-être pas, il faut peut-être en effet écouter les conseils de la maison d'édition. Maintenant, si vous êtes face à un jeune adolescent très mature, pourquoi pas. Et à noter aussi que le prix c'est 8 €, donc franchement 8 € et 3 supports, je trouve ça plus que correct. Je trouve que les autres maisons d'édition devraient franchement s'aligner sur une mesure telle que Nathan ici l'a faite. Bon, dans la possibilité, hein, bien entendu, une toute petite maison d'édition qui se lance n'aura pas la même mise de départ à mettre, bien entendu. Mais bref, je vous recommande ce livre qui m'avait beaucoup plu. Je vous reparle ensuite d'une saga que j'ai lue donc en ce début d'année et fin de l'année passée, et dont j'ai parlé en long et en large lors d'un live sur la chaîne de Ludo. Prends un livre et détends-toi. Mais voilà, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu et je trouve que voilà, je devrais vous en reparler parce que je pense que je n'en avais pas encore parlé ou pas beaucoup sur la chaîne. Donc c'est Les Mystères de Larry Spem, le tome 1. Le tome 2, non ça c'est le tome 3 justement, les jeux du siècle. Ah non, pardon, c'était bien le tome 2. Et le tome 3, donc l'élixir ultime, le mystère de Larry Spem, qui ici j'ai en format poche qu'une de mes collègues m'avait prêté. Je ne vais vous parler que du premier tome, bien entendu, parce que sinon je vous spoil tout. On est dans un Paris qui n'est pas le Paris que l'on connaît, au moment en fait où c'est pas la révolution, c'est... comment ça s'appelle ?
Qu'est-ce qui a réussi? Bref, on est dans un Paris qui n'existe pas, qui n'a jamais existé finalement, puisque une révolution a réussi et n'a jamais été... je refuse mes mots, je suis désolée. N'a jamais été réprimée comme elle l'a été dans notre monde à nous réel. Donc ici... là, c'est la commune, je pense. Voilà, c'est la commune a réussi et l'ARISPEM, donc Paris, est devenue une cité-État avec un espèce de triumvirat à sa tête, le taureau, dont Michel Legrand est la présidente. Jules Verne, dans cet univers, a une importance capitale. C'est un univers steampunk, hein, et donc les inventions de Jules Verne dans ses livres existent dans ce monde. Voilà, on a réussi à les construire. Et à la tête, enfin, la catégorie de personnes, j'ai envie de dire, qui est au pouvoir, ce sont les bouchers. Et donc c'est pour ça que Paris s'appelle l'ARISPEM, parce que leur argot est celui qui est utilisé dans cette cité-État, alors que le reste de la France est libre et a un autre président. Et dans cette cité-État, il y a des mystères, il y a quand même des tensions qui existent. On va suivre 3 personnages. Vérité, Félicité, non c'est pas Félicité, j'ai rien dit. Liberté, qui est une mécanicienne hors pair, Carmine, une boucher, hein, donc une boucher-bème, apprentie, et Nathanaël, qui est un orphelin avec un passé bien mystérieux. Leurs destins vont s'entrecroiser et on va se rendre compte qu'ils ont pas mal de choses en commun, ces 3 jeunes gens. Et ils vont en fait découvrir toute une espèce d'organisation secrète, enfin c'est pas une espèce, c'est une organisation secrète qui en fait veut renverser la situation et revenir à la situation comme elle était auparavant, c'est-à-dire les nobles de sang pur au pouvoir. Ça va pas se passer facilement, bien entendu, il va y avoir plein de rebondissements. En plus de ça, l'État, l'ARISPEMois essaye de reprendre encore plus le pouvoir et de se faire bien voir et ainsi de suite. Donc il y a des intrigues politiques à foison. Et voilà, c'est un roman jeunesse, c'est une saga jeunesse assez passionnante. Alors c'est jeunesse, donc c'est pas hyper détaillé, c'est pas hyper dense, donc moi c'est pour ça que c'est pas du tout un coup de cœur. Mais pour une première approche du steampunk, je vous le recommande chaudement. Je trouve aussi que c'est très intéressant d'avoir cette uchronie, donc qui nous montre que la commune aurait pu réussir et ce qui aurait pu se passer après. J'ai trouvé franchement cette saga vachement dépaysante et intéressante. À recommander également pour des jeunes lecteurs. Voilà. Et le dernier livre dont je souhaite vous parler dans cette papote lecture, c'est Wolf Song en anglais mais que j'ai lu en français, donc Le Chant du Loup de T.J. Klune, qui est le premier tome de la saga, donc le clan des Bennett, dont je vous mets la couverture ici puisque moi je l'ai lu en e-book. Quand je dis que je cherche mes mots, je suis désolée. En e-book. Ce livre me faisait très envie, donc j'avais profité d'une promo pour l'acheter parce que Pauline de la chaîne Pobookin en parlait avec éloquence, Nina également de la chaîne Nina Quill aussi, et donc ça me donnait envie. Et à ce moment là je me suis dit, tu sais quoi, ce qui va marcher pour moi, ça va être une saga Bitlit ainsi. Je savais que ça allait être un couple MM, donc deux hommes ensemble. Je me suis dit vas-y, et en fait j'avais tellement eu de spoilers avec cette lecture que je m'étais mis en tête que ça allait être une espèce de fanfiction de Teen Wolf avec tel personnage et tel personnage. Et pas du tout. Voilà. Donc on reconnaît rien, hein, c'est pas du tout une fanfiction Teen Wolf, comme j'aurais aimé que ça ne le soit. Et on suit donc... je sais même plus les prénoms, je suis désolée. Et je ne sais même pas aller voir parce que je n'ai plus... Même si je sais aller voir le résumé sur Livre Addict. Quand même, pour trouver les prénoms de ces gens. Et en attendant que je cherche, vous remarquerez que la luminosité change beaucoup puisque je vous filme cette vidéo par un vendredi automnal, donc soleil, pas soleil, soleil, pas soleil et ainsi de suite. Donc luminosité changeante, hein, comme d'habitude, et je vais pas m'amuser au montage à vous équilibrer tout ça, donc vous vous débrouillerez. Voilà, ça c'est dit. Donc Ox, en fait, on va le suivre dans le premier chapitre, il a 12 ans et c'est un petit garçon malmené par la vie, son père s'en va, le quitte, il est absent, il est pas trop bien intégré apparemment dans sa ville, dans son lycée. Apparemment il est grand, il est dégingandé, il a une certaine carrure, donc on pense qu'il est plus âgé que ce qu'il n'est, donc on le prend pour un imbécile quand il sait pas aligner 2 mots finalement. C'est sa grande taille qui induit ça. Et un jour il rencontre des nouveaux voisins. Et un jour donc il rencontre ces nouveaux voisins via un de leurs petits garçons, Joe Bennett.
Joe qui a un passé très compliqué, qui a énormément souffert et qui va vraiment se lier très fort d'amitié avec Ox. On va les suivre en fait qui vont évoluer et qui vont grandir puisque Ox là il est déjà à la fin de son adolescence hein, quand il rencontre Joe. Il va avoir je pense qu'il a 17 ans quelque chose dans le genre ou 15 ans. Et donc il y a une forte différence d'âge. Mais on se doute bien de ce qui va se passer au fur et à mesure où on avance. C'était une saga Beat-Lit hein, même si c'est écrit par un homme, TJ Klune. Et donc, on sait que ça va finir en couple, mais ça prend des plombes, j'ai envie de vous dire, ça prend des plombes. Je n'ai eu absolument aucun des éléments que j'attendais. Je voulais une petite lecture doudou, sympa, avec de bons sentiments. Alors, des bons sentiments, il y en a à foison, hein, il y en a plein. Les personnages évoluent beaucoup, il y a vraiment un cheminement très important des personnages. Sauf que moi, je passe à côté à chaque fois avec TJ Klune. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me manque, mais à chaque fois que je lis un de ces romans, sur les recommandations hein, des gens, alors qu'ils sont encensés, etc. Soit je trouve que c'est trop détaillé et j'arrive quand même pas à comprendre les gens, c'est trop logique pour moi finalement, il n'y a pas assez de cœur. Soit je sais pas quoi en fait, soit j'arrive pas à me lier au personnage et j'arrive pas à comprendre ce personnage Ox, comment il est, etc. et pourquoi il accepte ci, pourquoi il accepte ça, etc. Donc voilà, ça ne l'a pas fait avec moi, c'est pas une totale déception, je suis contente de l'avoir lu mais je pense ne pas lire le reste de la saga et je suis désolée que ça marche pas pour moi parce que j'avais tellement envie que ça marche vu les commentaires très chaleureux qu'on en a par d'autres booktubeurs. Donc moi je peux que vous recommander de vous faire votre propre opinion sur cette lecture. Mais à partir du moment où vous avez envie de lire quelque chose avec des métamorphes, loup-garou, bah allez-y, foncez, et qu'en plus ce soit une histoire d'amour, mais vous voyez pas trop neuneux ou ah mon dieu on tombe en pamoison l'un devant l'autre, on couche ensemble et puis voilà on est en couple quoi. Non ça fonctionne pas comme ça, il y a une histoire d'âme sœur etc. mais c'est pas ça. Et donc moi je peux que vous recommander cette lecture et de vous faire votre propre opinion et de pas vous fier qu'à moi quoi. Je suis assez imperméable au style de TJ Klune, il n'y a rien à faire. J'ai beau essayer, ça ne marche pas. Et écoutez, je vous ai parlé de 4 lectures, je pense que la vidéo est assez longue, donc je vais arrêter ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont les dernières lectures qui vous ont plu. Et on se retrouve très prochainement sur Plume à Papote pour la suite de mes lectures, justement. Merci à vous et à bientôt. Bye bye.